et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est le premier dimanche de l'Avent. Terme qui vient du latin, adventus, et qui signifie avènement, arrivé, venu. Venu de qui? De Jésus, ou sur la terre. Nous allons donc nous préparer à l'accueillir. En même temps, aujourd'hui, 30 novembre, premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique B, entre en vigueur les nouveaux lectionnaires. C'est ainsi que vous avez vu au début de cette célébration la procession avec le nouveau lectionnaire. Les anciens, tous les anciens lectionnaires de leur temps. Nous commençons dans toute l'Église catholique universelle aujourd'hui avec le nouveau lectionnaire. Pour ce faire, juste après la prière d'ouverture, il y aura un rite spécial de l'accueil de ce nouveau lectionnaire dominical. Et cette messe, nous allons la dire pour Jean Rochard, pour les familles du Boncel d'Ergamélie, pour Renaud de Lagarde, ainsi que pour Jérôme Mellet. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes toute richesse, celle de la parole et celle de la connaissance de Dieu. Béni sois-tu. Nous recevons aujourd'hui de nouveaux lectionnaires. Nous te rendons grâce pour les travaux de ceux qui ont œuvré, pour que ta parole parvienne plus clairement à nos oreilles.
Frères et sœurs, nous recevons aujourd'hui le nouveau lectionnaire que l'Église nous donne. Quand il sera ouvert à l'envoi et que la parole sera proclamée, il apparaîtra à tous comme le signe de la table de la parole de Dieu, qui est la nourriture primordiale et nécessaire de notre vie de chrétien. Participons avec attention à cette liturgie de la parole, en écoutant dans la foi Dieu qui nous parle, pour que ces paroles soient vraiment pour nous esprit et vie. Recueillons-nous en silence. Que résonne toujours en ce lieu la parole de Dieu. Puissiez-vous y découvrir sans cesse le mystère du Christ et l'annonce de votre salut dans l'Église. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a voulu dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Visite cette ville, protège-la.
est appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon le mal. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand il vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve en nuit. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Durant 4 semaines, durant 4 dimanches, nous allons nous préparer à l'avènement du Christ. Ce temps de préparation, autrement dit, ce temps de l'enfant, ne nous amène pas à la fête d'un enfant devenu Dieu. Mais ce temps nous rappelle que celui qui, au commencement, était et qui était Dieu, et qui était auprès de Dieu, celui-là était effectivement né parmi nous les hommes. Et comme nous le professons chaque dimanche, il reviendra juger les vivants et les morts. Pour souligner cette vérité de la foi, dans la courte page de l'évangile que nous lisions tout à l'heure, en quelques lignes courtes, Jésus nous répète à 2 reprises, veillez. Plus encore, il déclare, prenez garde, restez éveillés, comme si le risque était grand de ne pas prendre au sérieux cette venue et par conséquent de ne pas la prendre. Mais attention, cette attente, Jésus ne la veut pas passive. Une attente passive, c'est par exemple celle d'un autobus qui, sous la pluie, a pris du départ. Une telle attente n'est pas excitante. À vrai dire, elle est exaspérante car on ne fait rien. On est toujours porté à regarder à l'horizon en espérant d'apercevoir enfin se pointer le prochain bus. L'attente des disciples de Jésus est plutôt comparable à celle d'une femme qui attend et bénit. En effet,
tout en ne sachant pas à quelle heure exactement le bébé arrivera. La mère s'y prépare activement depuis la conception. Elle s'adonne aux exercices prénatals. Elle évite de négliger le repos. Elle observe une diète. Elle s'abstient de la boisson et de la cigarette. C'est un peu de la même manière que le disciple se prépare à accueillir le Messie. Plus que d'habitude, au temps de l'enfant, les chrétiens se donnent le temps de prière, le temps de méditation silencieuse. Ils visitent le Saint-Sacrement, ils visitent les malades, ils réalisent les œuvres de bienfaisance. C'est là une façon pour les chrétiens d'être toujours prêts, car ils ne savent pas quand le Maître reviendra. Dieu est donc comparable à ce Maître parti en voyage, tout en donnant tout pouvoir à ses serviteurs. Le temps de son absence, c'est le temps de la responsabilité. On dirait que ce Maître est parti exprès pour donner de l'importance aux serviteurs. Nous trouvons ici la justification de l'impression de l'absence de Dieu. Il nous donne l'impression d'être absent pour ne pas être sans cesse sur notre dos. Il tient à ce que nous soyons libres, que nous nous conformions à sa volonté sans pression. L'évangile d'aujourd'hui est donc un avertissement grave, car bien souvent nous restons passifs, ou pire, nous oublions que nous sommes venus du Père et que nous retournerons au Père. Et cet oubli conduit justement à ne pas utiliser notre temps à nous préparer, mais à faire autre chose. Qu'arrivera-t-il si ceux qui étaient censés veiller sont trouvés endormis? Veillons donc, et que le Seigneur lui-même nous y aide. Amen. Maintenant, professons notre foi en chantant. Créateur de
En Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes toute richesse, celle de la parole et celle de la connaissance de Dieu. Ensemble, nous disons, béni sois-tu. Béni sois-tu. Nous recevons aujourd'hui de nouveaux lectionnaires. Nous te rendons grâce pour les travaux de ceux qui ont été écoutés que ta parole parvient régulièrement à nos oreilles. Tous ensemble, nous disons, béni sois-tu. Béni sois-tu. Accorde maintenant la grâce de ton esprit aux lecteurs qui la proclameront, aux prêtres qui la commenteront, aux fidèles qui l'entendront. Tous nous disons, écoute nos prières. Écoute nos prières. Et à présent, en ce temps de l'Avent, demandons au Seigneur qui manifeste sa bonté d'accueillir la prière de l'Église.
pouvons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel de sa bonne amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'or et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le grand mystère de la foi. Tu es mort, tu es vivant,
rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Hervé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Jean Rochard, les deux femmes de famille du Poncel d'Amélie, les deux femmes de la famille Renaud de la Grande. Souviens-toi aussi de Jérôme Mellet et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, d'Élise Midi, de Jean Cantu. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfants, et sur les familles Renaud de la Grande, Jean Rochard et du Conseil. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. Le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit. Amen. Nous donnons toute gloire pour les siècles des siècles.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ton parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Ensemble, prions. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ça nous suivre un communiqué qui concerne le secours catholique. Comme chaque année, nous vous proposons des bougies. Cela nous permet de pouvoir réaliser des actions ponctuelles, particulièrement auprès des jeunes, en France et en Haïti. Merci d'avance. Et nous remercions tous les chrétiens de Saint-Christophe à Berry pour les soins qu'ils apportent à leur église. Vous voyez, c'est bien décoré, bien nettoyé. Et ils ont disposé aussi des bancs. Je remercie les choristes. Vous voyez, il y a presque une série de mercredis. Ils venaient ici pour répéter, pour nous aider à prier. Donc, encourageons-les, ainsi que nos maîtres qui prennent de leur temps pour venir de manière tout à fait bénévolement pour nous aider à bien prier. Je crois que vous avez su apprécier l'effort qu'ils fournissent pour chanter à 4 voix. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il le rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.